Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage des énergies, voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être pour la semaine du 24 février donc au 1er mars. Alors on va voir votre état d'esprit sur cette semaine, le conseil du tarot, quel va être le point fort de cette semaine, quel sera votre défi cette semaine, et puis on fera un petit point aussi pour le domaine sentimental en deuxième partie. Alors on y va, hop. Semaine du 24 février, 4 février au 1er mars. Donc on va commencer par votre état d'esprit. Quel va être votre état d'esprit cette semaine du 24 février au 1er mars. Alors voici une première. Bon, il y en a 3. Alors, votre état d'esprit. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que déjà, il va être question pour vous de... vous allez peut-être avoir envie ou besoin que les choses bougent, que les choses avancent. Je pense que vous allez peut-être avoir une démarche d'essayer de... Ça, c'est votre état d'esprit, donc c'est ce qui va se passer dans votre tête, c'est ce que vous allez vouloir peut-être entreprendre, ou peut-être même concrètement entreprendre aussi. Hein. Mais on voit que ici, sur cette semaine, je vois quelqu'un qui veut avancer vers quelque chose, qui veut avancer vers son idéal, quelqu'un qui veut que les choses bougent, enfin, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose ou quelqu'un qui vous fait du bien. Parce qu'on voit que sur le plan émotionnel, on a une forme de, j'allais dire, de dualité. Là, vous allez être peut-être focalisé cette semaine sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Là, j'ai pas quelque chose qui est axé sur le travail ou sur quelque chose de matériel, mais plutôt ici sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Ici, ce que je vois, c'est que quelque part, vous vous trouvez dans une situation, dans une relation où vous avez le ressenti de ne pas forcément être à votre place, dans le sens où vous avez envie de quelque chose d'autre. Il y a une forme de lassitude, une forme d'ennui, et quelque part, ce qu'on vous propose, c'est pas forcément ce dont vous avez envie ou ce dont vous avez besoin. Voilà, donc il y a ici, quand même, avec le cavalier de denier, il y a quand même ici une une envie, de comment dirais-je, d'avancer doucement mais sûrement dans une situation ou par rapport à une personne qui ne vous convient pas, ou dans une situation qui ne vous convient pas. Euh, la reine de coupe ici, pour moi, elle représente le fait d'avoir l'espoir, d'avoir le courage, d'être fort, d'essayer de pour stabiliser quelque chose, une situation. Il y a cette envie ou ce besoin de construire les choses dans le temps, mais avec justement avec du temps, c'est-à-dire petit à petit. Il y a cette envie ici de petit à petit de quitter une situation ou une personne ou un ressenti pour, euh, pour vous sentir mieux. Parce qu'on voit qu'ici, vous êtes face à quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Vous avez envie, vous voulez quelque chose d'autre. Voilà. Donc ça, c'est... On voit qu'ici, il y a cette notion de mouvement, mais vraiment pas à pas. Pas à pas, un besoin d'être en confiance, un besoin de stabilité pour pouvoir faire évoluer petit à petit les choses et peut-être pour pouvoir quitter un espace qui ne vous convient pas petit à petit. Alors, donc l'état d'esprit ici. On va voir maintenant quel est pour vous le conseil du tarot cette semaine.
Ouais. Alors, le conseil du tarot pour vous, ça va être vraiment de... On est encore ici sur les coupes, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très... On est vraiment ici dans quelque chose de relationnel, quelque chose d'émotionnel. Le conseil pour vous du tarot cette semaine, ça va être vraiment d'entrer dans une transformation, on parle de renaissance ici, hein, de transformation, de renaissance, de nouveau départ. Et puis avec le 8 de coupe, on voit bien que vous allez quitter cet espace émotionnel qui ne vous convient pas. On le voit, hein, c'est dans votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la dynamique de vous dire que je le fais petit à petit, pour pas que ça fasse trop mal, pour pas que ce soit trop dur. J'y vais doucement, doucement mais sûrement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Le conseil pour vous, c'est de faire vraiment s'opérer une transformation. De ne pas être quelque part dans le déni par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne ou ces ressentis qui ne vous sont pas bénéfiques en fait, hein. Donc là, le conseil du tarot, c'est vraiment transformation, renaissance, ne pas refuser ce qui se présente, ne pas ignorer, ne pas rejeter vos ressentis, hein, vraiment d'être dans l'acceptation de ce que vous ressentez par rapport à ce qui vous convient pas. Et ça va vous permettre, le conseil ici, hein, on est sur le conseil ici du tarot, avec le 8 de coupe qui est au centre, on parle ici de quitter quelque chose ou quelqu'un, de quitter un espace émotionnel vraiment qui ne vous convient pas. On voit que ça ne vous convient pas, donc le conseil, c'est de quitter cet espace, ces énergies, cette personne, ces ressentis qui ne vous conviennent pas. Il y a une transformation vous avez besoin de faire s'opérer une transformation par rapport à ça, un changement, de faire renaître les choses d'une manière peut-être différente avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici, c'est la gaieté, la convivialité. Donc, quelque part, le conseil ici pour vous du tarot, c'est quelque part de profiter de la vie, de penser à vous amuser, penser à prendre soin de vous. De toute façon, on voit que vous savez de toute façon que vous allez vers des jours meilleurs par rapport à cet espace émotionnel, ces ressentis qui ne vous épanouissent pas, cette situation qui ne vous convient pas. On voit que vous savez de toute façon que ce vers quoi vous allez, parce que vous allez y aller de toute façon, même si aujourd'hui vous y allez à petits pas, doucement mais sûrement, vous savez qu'il y a un changement qui va se faire de toute façon. Et par rapport à ça, le conseil du tarot, c'est de quelque part de transformer ces ressentis, ces énergies plutôt basses, et en prenant du temps pour vous, en passant de bons moments avec des amis, en sortant, en faisant la fête, en faisant preuve d'un petit peu d'insouciance, de légèreté. Ça peut être au travers de la musique, de la danse, des sorties entre amis, voilà, de passer du bon temps pour soi en toute légèreté en fait. Voilà, ça c'est le conseil du tarot. Alors, on va regarder maintenant. Hop, je vais les mettre un peu plus par là. Alors, quel va être le point fort de cette semaine? Quel va être le point fort de cette semaine? Le point fort de cette semaine. Quel va être le point fort de cette semaine? La victoire. Donc voilà, il y a une réussite ici hein, dans ce changement émotionnel par rapport à certains ressentis. Pour moi, cette transformation, j'ai l'impression que vous allez vraiment l'opérer. Alors on va voir, hein, je vais sortir une autre carte, mais voilà, avec le 6 de bâton quand même, il y a une réussite là, il y a quelque chose qui est réussi. Ça va être aussi une reprise, je pense, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez redonner de la valeur à votre vie émotionnelle, quelque part, en acceptant que cette transformation soit vraiment nécessaire pour vous. C'est le moment. Je veux dire, ça ne peut plus durer ici comme ça. Alors, le point fort cette semaine. Le point fort cette semaine, c'est une réussite. Hein, donc, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Le point fort cette semaine. Oula, j'ai trop de cartes.
hop, je vais couper, parce que là, ça ne sort pas. Voilà, hop. Alors, bon, c'est une grande réussite quand même, hein. C'est une réussite assez importante, où je pense que vous allez, justement, le point fort de cette semaine pour vous, c'est que vous allez réussir en fait à mettre de l'ordre dans... Alors ça peut être aussi bien dans votre vie professionnelle que matérielle, mais c'est surtout pour moi, je pense ici, relationnel, émotionnel. Vous allez réussir à mettre de l'ordre finalement par rapport à ce qui ne vous convient plus et par rapport à ce vers quoi vous pouvez tendre. Donc cette transformation, je pense qu'elle va vous être très bénéfique et pour moi, ce sera une grande réussite parce que vous allez réussir quelque part à mettre de l'ordre un petit peu, hein, à mettre de l'ordre par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Alors, dernière position, le défi. Quel va être, pardon, excusez-moi, je prends des mauvaises habitudes de langage. Alors, le point fort, on l'a vu, le défi de la semaine. Quel va être le défi cette semaine pour vous? Lundi 24 février, 1er mars, quel va être le défi? Quel va être le défi cette semaine? Ouh. Le défi cette semaine, eh bien, on voit que c'est un défi quelque part qui est quand même assez important, hein. Quand même assez important pour vous, cette transformation sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, hein, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais on voit bien que c'est une transformation quand même assez importante pour vous, en tout cas qui a de la valeur, qui a de l'importance, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc on voit que vous allez réussir à mettre de l'ordre dans tout ça, et... le défi cette semaine, ça va être de réussir quelque part à être satisfait de ce changement. Voilà, à prendre quelque part ce qui se passe, ce changement, cette transformation, comme un cadeau quelque part de l'univers. Cette transformation, le fait de quitter cet espace émotionnel qui ne vous convient pas, va quelque part, je pense, générer une forme de... ça peut vous bousculer, hein, pas forcément négativement parlant, hein, c'est pas forcément négatif, mais bousculer émotionnellement, c'est-à-dire que là un gros changement sur le plan émotionnel, bon bah ça peut parfois être un petit peu déroutant. Donc votre défi, ça va être finalement de vous dire, eh bien ce qui se passe là, ce changement, c'est ce qu'il faut que je quitte, puisque ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, ça ne m'épanouit pas, donc je dois quitter cet espace ou cette personne, ces énergies, ces ressentis. Eh bien en fait, votre défi, ça va être de réussir à vous dire finalement que c'est une bonne chose pour vous. Voilà, d'être satisfait de ce qui se passe. Il va y avoir de toute façon l'étape d'après, c'est vraiment, vous allez vous réussir à vous accomplir. Donc le défi, je pense que c'est de réussir quelque part à vous amuser, à prendre soin de vous, à être dans la légèreté, dans quelque chose qui semble un petit peu lourd ou difficile à quitter. Voilà. Mais on voit que de toute façon, le conseil, hein, c'est la transformation, le changement. Il y a quelque chose une situation, une personne que vous devez quitter. On le voit bien, hein, ici. Hein. Il faut vraiment que ça change. Et du tout au tout. Hein, c'est un changement important. Voilà. Et on vous dit de le faire avec légèreté. Puisque de toute façon, la roue tourne. La roue tourne de toute manière. Donc il y a vraiment la notion de mouvement, quoi qu'il arrive. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose de nouveau qui peut se présenter à vous, un nouvel espace émotionnel, de nouvelles énergies pour vous, plus lumineuses. Et de toute façon, c'est en train. Le train est en marche de toute manière. Donc si vous résistez, ça ne pourra que vous être quelque part nuisible. Donc vraiment ici, on vous dit de lâcher prise, d'accueillir ce que vous ressentez par rapport à ce que vous quittez, par rapport à ce vers quoi vous vous dirigez. C'est une transformation, c'est toujours bouleversant de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne aujourd'hui. Là, on voit bien que vous allez réussir à mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Donc on vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Amusez-vous, prenez soin
de vous. Ce qui se passe là, de toute façon, vous le savez, ça devait arriver depuis un certain temps. Ça peut être bien, alors ça peut aussi être autre que sentimental ou relationnel, hein, émotionnel. Mais de toute façon, on voit bien que ce changement, il est en marche de toute façon, quoi qu'il arrive. Cette transformation, elle est en marche. Donc, autant que ça se passe le moins mal possible. Et puis, sinon, le mieux possible, hein, évidemment. Voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le petit Lenormand que je cherche. Je vais prendre celui-là. 3 cartes. 3 cartes pour cette semaine du 24 février au 1er mars avec le petit Lenormand. Hop. Il y a une carte qui... Bon, voilà, on est d'accord. Il y a bien cette notion de pénibilité dans une situation. On porte sa croix. Il y a quelque chose que l'on vit comme un fardeau, ou alors on est face à une épreuve. Semaine du 24 février au 1er mars. Semaine du 24 février au 1er mars. Alors, regardons la coupe. Les poissons. Les poissons représentent l'abondance, représentent une situation financière aussi, peut-être un projet. On voit bien que là, dans un projet, de façon plus globale et générale, ici, avec le petit Lenormand, on a bien la notion d'évolution, d'élévation dans un projet que vous avez, que ce soit professionnel, émotionnel, sentimental, relationnel, matériel. On a bien cette notion de changement, d'élévation, d'accord? C'est un changement ici c'est un changement qui est positif. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi avec cette coupe, c'est que peut-être, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir sur le plan financier une augmentation de salaire. En tout cas, il y a quelque chose, un échange, quel qu'il soit. Ça peut être financier, bien sûr, mais il y a la notion d'échange ici, un échange dans lequel il y a une évolution, une élévation, une évolution, un changement. Alors, 3 cartes. Bon, sans surprise, les poissons ressortent. La carte de la sérénité. Et, alors là, c'est incroyable. Donc, je répète, hein, voilà, la coupe à elle seule aurait suffi quelque part. Hein. On a bien ici une notion, pour certains d'entre vous, de transaction. Il y a une transaction... il y a une notion d'évolution par rapport à vos finances, par rapport à une somme d'argent, par rapport à un achat pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez acheter, investir quelque chose qui va se faire peut-être devant notaire. Parce que là j'ai un homme de loi qui ressort. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de positif, hein, de toute façon, ici, par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Pour certains, ça peut être en rapport à un investissement, mais voilà, on a une évolution, en tout cas positive, par rapport à la notion d'investissement. Donc, ça peut être aussi relationnel, évidemment, hein. Mais on voit bien ici que il y a quelque chose qui change, qui évolue avec sérénité. Voilà. Bon, clairement ici quand même pour certains d'entre vous il y a une rentrée d'argent, hein. Il y a une rentrée d'argent, ça peut être une vente, la vente d'une maison, en tout cas on a une élévation positive par rapport aux finances, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre sinon ici? Ben, peut-être ici qu'il y a, en lien à ce que l'on vient de voir ici, on peut parler ici peut-être d'une situation qui était un petit peu trouble ou troublée et qui va s'améliorer. On a l'amélioration d'une situation, une situation qui s'assainit. Il y a certainement aussi ce changement dont on parlait tout à l'heure qui a été certainement attendu. On voit que vous avez pris votre temps pour quelque chose, pour quitter quelque chose, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et on voit que ce changement, finalement, vous l'attendiez depuis longtemps. Voilà. Alors, sentimental. Sentimental pour cette semaine du 24 février au 1er mars. Sentimental. Sentimental. Alors, la coupe. Nous avons un homme.
une énergie féminine. Alors, soit c'est cet homme dont il est question, soit c'est vous vis-à-vis de cet homme, de cette personne. Sachant que c'est un tirage général, vous pouvez transposer, bien entendu, la carte de l'homme peut tout aussi bien être une femme, d'accord? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vis-à-vis de cette personne, ou pour cette personne, il y a une notion de confusion, de doute sur le plan sentimental. On voit qu'il y a peut-être vous allez peut-être réfléchir à une relation, à un ressenti. On parle de confusion ici, hein, d'interrogation, une situation qui est un petit peu déstabilisante. C'est peut-être cette confusion d'ailleurs qui vous déstabilise, mais on voit qu'il y a une situation ou une relation dans laquelle il y a pas mal de confusion. Donc il y a un besoin de recul peut-être pour essayer d'éclaircir une situation, pour essayer de trouver des réponses à vos interrogations ou pour chasser justement cette confusion. Voilà. Alors, première carte, évolution, élévation. Ça, c'est une carte qui représente une évolution positive. On fait... on passe un palier. Hein. Ça peut être, pour certains d'entre vous, une notion d'engagement peut-être, hein, dans une relation. On veut faire évoluer la relation à un stade... on veut la faire évoluer peut-être à un stade supérieur. Hein. Il y a vraiment cette envie de faire évoluer quelque chose, en tout cas, par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie sentimentale. Alors, ensuite, oui. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se concrétise là. Hein. On voit que vous vous posez des questions dans la coupe. Vous vous posez des questions de savoir si ça va continuer ou non. Voilà, parce qu'en plus, on a la rupture à côté. Hein, une rupture qui fait mal. Est-ce qu'il en est question? Est-ce que ça plane? On voit qu'il y a des doutes, beaucoup d'interrogations dans une relation. Ou en tout cas vis-à-vis de la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Donc là, on vous dit oui, ça va évoluer. Oui, ça va progresser. C'est une évolution en plus qui est positive, parce que ça, c'est une carte, pour moi, qui est très très positive. En plus, ça se confirme ici, avec la carte du oui. La carte du oui, c'est une réponse positive à vos questions. On l'a vu dans la coupe, puisque l'interrogation, elle était dans la coupe. Donc, une réponse ou une attente qui s'avère être positive pour vous dans l'élévation d'une relation, dans l'évolution d'une relation. Donc, ça va... vos efforts, quelque part, pourraient être récompensés. Et là, on a l'engagement. Donc là, je vois une relation où vous avez peut-être eu des doutes par rapport à ça, mais moi, on me parle tout de suite ici d'une relation qui va évoluer, c'est-à-dire que soit vous passez d'une relation cachée à une relation qui devient officielle, qui est vécue aux yeux, au vu de tous. Soit ici, ça peut être le fait de vouloir s'engager, se marier, se paxer. Il y a vraiment la notion ici de mariage, d'engagement. Peut-être ici, là, j'ai une relation triangulaire. Alors, on voit que cette relation, elle va évoluer. Alors, c'est pas forcément systématiquement toujours triangulaire, hein, bien sûr. Là, effectivement, il en est question, je pense, pour une bonne partie d'entre vous. On a bien ici, effectivement, si vous posez la question de savoir s'il y a une autre personne, oui, il y a une autre personne. La relation, ici, pour moi, elle va évoluer, changer. Il y a un besoin, une envie de s'engager, d'aller plus loin, de faire bouger les choses, d'emménager ensemble. Il y a toutes ces choses-là qui ressortent ici. La protection, aussi, cette carte représente la protection, quelque part, hein, donc... Alors, on va regarder ici par rapport à cette situation. Je vais confirmer avec l'oracle coup de cœur. Voilà, papillon. Bon, ben c'est ce que je viens de vous expliquer. La carte du papillon dans l'oracle coup de cœur, c'est une transformation, une métamorphose, un renouveau, un changement, quelque chose qui amène de la joie. Alors, on va voir comment ça va se passer. Comment va être cette transformation par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous semble ou qui vous semblait inaccessible. Voilà, donc vous allez réussir à accéder à quelqu'un, à accéder à une situation, à un changement. Pour d'autres, ce sera un emménagement. Pour certains, ce sera le fait de vouloir s'engager. En tout cas, il va être question de tout ça cette semaine. Alors, vous n'allez pas forcément vous marier, vous paxer cette semaine, mais il va être question de ça cette semaine. Peut-être que vous allez échanger à ce sujet, que votre relation va prendre ce chemin. En tout cas, là, il va être question d'exprimer
des choses, d'exprimer ce changement qui est peut-être voulu, qui est attendu, un besoin de transformation qui pourrait être révélé. Là, on se dévoile, on communique clairement les choses. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation, une relation triangulaire, et là, on voit que vous allez peut-être avoir envie d'exprimer le fait que vous avez envie que cette relation soit beaucoup plus que ça, que vous puissiez vivre ensemble, faire des projets ensemble, que ça devienne sérieux en fait. Voilà. Mais ça, on voit qu'il y a du travail. Il va y avoir du travail, donc ça va vous demander peut-être de fournir des efforts, de prouver certaines choses, Là, il y a un travail de toute façon qui va être fait par rapport au fait d'exprimer l'envie d'un changement, d'une évolution, d'une élévation. Et c'est en rapport à quelque chose où quelque chose soit... C'est une relation qui, quelque part, dans laquelle vous vous dites, mais bon, non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est cette impression-là, cette énergie-là qui ressort. Et je pense qu'il va être question d'exprimer. Il faut le dire, vous attendez un changement, vous voulez vous engager, vous avez des sentiments, il faut l'exprimer. Sans ça, ça ne peut pas arriver, ou en tout cas, vous minimisez les chances que ça arrive. Alors, allez, une dernière carte pour clôturer. Retour. Donc, c'est peut-être, on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être eu à un moment donné une séparation. S'il y a triangulaire, ça peut être une relation... bon, je ne vois pas, je ne connais pas l'état de votre relation, c'est un tirage général, je n'ai pas beaucoup de cartes, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été séparés et l'autre vous paraît inaccessible. Il va être question pour vous d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre envie de renouveau, de transformation, de changement par rapport à la personne de votre cœur. Il va être question de l'exprimer. Il va y avoir un travail sur soi, travail sur la relation, un retour qui peut demander ou qui peut être quelque part entre guillemets difficile, dans le sens où effectivement il y aura pour l'un de vous un besoin de faire une remise en question, une introspection. On a parlé de tout ça tout à l'heure, je crois déjà. Hein. Mais bon, j'ai bien ici retour de quelqu'un, d'un ex, d'une ex, quelqu'un, retour de quelqu'un, retour du passé, on revient sur certaines choses, on réfléchit à certaines choses pour pouvoir travailler sur cette relation qui, semble-t-il, vous donne envie d'aller plus loin et de vous engager. Donc voilà pour cette semaine, ou de vous engager davantage hein, si vous êtes en couple. Voilà. Parce que là, si on parle d'un couple ici, on voit que ce couple-là, votre couple, va pouvoir évoluer d'une manière très positive. Même s'il y a des tensions, des conflits, des disputes, des suspicions, une forme de jalousie par rapport à des personnes qui peuvent graviter autour de votre union, on voit que de toute façon, il y a une évolution très positive. Hein. Voilà. J'ai un tirage ici qui est très très positif. Donc voilà. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.